Bienvenue sur le podcast Sur le ring, en ligne, avec Stéphane Latendresse. Amateurs de lutte, fans de lutte, bienvenue à cette 14e édition du podcast Sur le ring, en ligne. Mon nom est Stéphane Latendresse et mon Dieu qu'il s'est passé des choses dans le domaine de la lutte cette semaine. Tout à fait incroyable. Quand on pense à Jeff Hardy, quand on pense à Kenny Omega, quand on pense à Johnny Gargano, plein de choses qui se passent, plein de choses intéressantes. Donc on va commencer le podcast avec faire un petit tour d'horizon des nouvelles qui, selon moi, ont retenu l'attention dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Tout d'abord, c'est la nouvelle de l'heure, la nouvelle qui fait manchette concernant Jeff Hardy. La WWE a décidé de libérer Jeff Hardy. La raison est simple, c'est que suite aux événements qui se sont passés la semaine passée, la WWE a demandé à Jeff Hardy s'il voulait aller en cure de désintox, ce qu'il a refusé. Donc, la WWE, au lieu de lui donner le traditionnel suspension de 90 jours, ont décidé tout simplement de le laisser aller, de le libérer de son contrat. Ce qui est arrivé en gros, c'est samedi passé, dans un live show, un house show. Jeff Hardy était en équipe avec King, Xavier Wood et Drew McIntyre contre Roman Reigns et les Usos, les Bloodlines. Puis à un moment donné, Jeff a été pas mal longtemps dans le match, impliqué dans le match. Et quand il a réussi à faire le hot tag, a resté un peu allongé dans le coin, décidé de se rouler en dehors du ring et a décidé tout simplement de quitter. Mais n'a pas quitté vers le backstage traditionnellement. Non. Lui a décidé de quitter dans la foule, de s'en aller vers la foule. Quand on regarde les vidéos sur YouTube, on voit que les gars de sécurité, évidemment, eux, ils savent ce qui se passe pendant les matchs, souvent. Donc, je parle des officiels de la WWE. Donc, on en voit un qui part à courir, passe par-dessus la barricade et va rejoindre Jeff Hardy. Il y a des gens qui pensaient que Hardy, durant le match, avait peut-être souffert d'une commotion cérébrale, qui était étourdi, qui savait plus où il était, qui avait perdu le sens de l'orientation. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il avait quitté vers la foule, mais c'est pas ça tout qui s'est passé. Il a tout simplement décidé de quitter. Puis, avec les conséquences qu'il y a présentement, c'est-à-dire que de perdre sa job. Jeff Hardy a un historique concernant la boisson. Il y a un historique concernant les médicaments. Depuis plusieurs années, il a été arrêté, facultés affaiblies, donc il y a eu des suspensions. La WWE lui a donné des chances. Mais là, maintenant, je pense que son temps à la WWE, faut jamais dire jamais, mais je pense que malheureusement, son temps avec la WWE est terminé. C'est dommage parce que les Hardy Boys, que ce soit Jeff Hardy, Matt Hardy, c'est une des très grandes équipes qui a évolué à la WWE. C'est une équipe, c'est des gens qui ont beaucoup apporté. Jeff Hardy a beaucoup apporté. Mais je veux dire, le gars, on s'entend, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'alcool ou de médicaments. Il est quand même jeune, il est dans la quarantaine. Son corps a reçu beaucoup de coups au fil des années. Les Hardy Boys, c'était une équipe, Team Extreme, il n'y avait pas le nom pour rien. Je trouve ça un peu désolant pour Jeff Hardy. Sérieusement, j'espère qu'il va demander de l'aide. J'espère qu'il va prendre soin de lui. S'il veut pas demander de l'aide, au moins qu'il arrête la lutte pour un certain temps, qu'il prenne du temps pour lui. J'étais un peu inquiète. On a vu peut-être pas les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes lutteurs, c'est quand même pas si pire, mais
des personnes de ma génération qui ont continué, qui ont vu l'Attitude Era, tout ça, qui ont en haut de 45 ans, on a vu des lutteurs là, partir. Là. Et quand que je parle de partir, on s'entend là, c'est mort, des lutteurs morts en jeune âge, là, dans la quarantaine, tout ça. Il y a eu une époque où c'était pas chose qui était surprenante là, je veux dire. Il y avait quasiment, tu sais, c'est très réel ce que je veux dire là, il y en a qui faisaient pratiquement un pool pour savoir c'était qui le prochain qui partait là. On était rendu là, je veux dire. C'est une autre époque là, mais on en voit moins. Mais Jeff Hardy fait partie un peu de cette époque-là, donc ça m'inquiète un peu pour lui. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles dans les prochains mois, dans la prochaine année. Et je souhaite de tout cœur. Et je tiens à féliciter la WWE qui a tenté de l'envoyer en réhabilitation, mais le gars veut pas, donc tu peux pas le forcer, donc c'est un peu là mon inquiétude. Donc évidemment, ben la WWE devait poursuivre ces gars-là, donc le lendemain dans le même match, parce qu'évidemment, on s'entend, là, c'est toujours quand c'est pas à la télé, quand c'est des tournées, quand c'est des shows live, c'est toujours les mêmes combats c'est les mêmes cartes. Donc le dimanche, le lendemain, c'est Rey Mysterio qui a pris la place de Jeff Hardy en équipe avec Wood et McIntyre contre Roman Reigns, les Usos, donc le Bloodlines. Donc on va souhaiter bonne chance à Jeff Hardy. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais présentement j'ai une équipe qui se démarque, que j'aime, que j'apprécie, qui traite en partant. Quand j'entends la musique partir, j'ai mon moment là de satisfaction. C'est le 5 premières minutes là, c'est l'équipe de la AEW, The Acclaim, Max Caster puis Anthony Bowens. Sérieusement, Max Caster vraiment me fait drôlement penser à l'époque quand que John Cena personnifiait le Dr. Octagonomics, World Life. Ça me fait tellement penser à ça, sauf que lui et Max Caster, on s'entend que c'est beaucoup plus cru, mais c'est tellement divertissant. Juste leur entrée est tellement divertissante. C'est l'équipe que j'ai découvert cette année. Je connaissais pas les deux gars. En tout cas, moi j'ai prédit, j'aime ça prédire, hein, faut pas oublier que je suis un ancien booker à la lutte. Fait que j'ai toujours je suis pas capable de me sortir, je suis pas capable de regarder un gala de lutte sans juger. J'ai toujours un œil de booker, de matchmaker, peu importe. Donc, c'est sûr que des Acclaim, moi, je vois des signes de dollars. Là. Quand je les regarde, là, c'est des personnes qui commencent à avoir un plus grand fanbase. Ils commencent là, on porte attention sur eux, là, juste pour ce petit segment-là. Mais on s'entend, là. Ça, c'est vraiment mon opinion. John Cena n'a jamais été un excellent lutteur, mais il vendait. Et puis il y avait des signes de bias. Fait que c'est pour ça qu'on l'aimait ou pas. Il a été champion longtemps et souvent. Je dis pas c'est ce qui va arriver à des Acclaim. Je dis présentement, un peu comme je disais pour Britt Baker. Britt Baker, depuis qu'il était devenu heel, Tony Khan aurait posé à côté de quelque chose s'il lui avait pas donné la belt, là, parce que là, toute l'attention était sur elle. Donc c'est la même chose pour des Acclaim. Max Caster, très bon. Anthony Bowens, lui avec, sérieusement, le gars, je l'ai regardé, c'est un très bon lutteur. Il a le look, il look beaucoup. Sérieusement, là, je veux dire, il me fait penser un peu les airs à The Rock. Il est bon dans le ring. Faudrait l'entendre un peu plus au micro, mais c'est évident que éventuellement, ce gars-là, le jour où il va tomber solo, il va avoir quelque chose à faire avec lui. Et si on ne fait rien avec lui, on va avoir passé à côté de quelque chose, ça je vous le garantis. Mac Caster continue à faire ce qu'il fait, parce qu'il le fait très bien.
son rap au début, la seule chose, son ring work, ce qu'il fait dans le ring, c'est sûr que ça va être à améliorer. Puis j'ai regardé Dynamite mercredi, une chose va falloir qu'ils apprennent, c'est quand il se fait chopper, ne pas se fermer. Ça, c'est-à-dire que tu veux pas recevoir les chops. Ça, dans la lutte, c'est sûr qu'il y en a qui aiment pas les chops, whatever, mais ça fait partie intégrante du show. Et quand tu te fermes, le lutteur qui te donne la chop, c'est jamais très apprécié. Il va te le faire savoir d'une autre manière. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille, ou que backstage, les anciens, va falloir qu'ils le feed un peu là-dessus. Améliorer son ring work, parce que lui, c'est bon. Moi, je prédis les Acclaim champions par équipe d'ici l'été 2022. Ma prédiction, s'ils continuent comme ça, c'est sûr, présentement, ils ont du spotlight pour eux autres. Donc, la balle est dans leur camp. Petite gorgée de café, désolé. Fait du bien. Une autre histoire. Ça, mon Dieu, c'est écrit dans le ciel, là. Je veux dire, pour moi, je vois pas, surtout avec ce qui s'est passé à War Games, surtout cette semaine. J'ai pas vu le speech, mais j'en ai entendu parler. Je parle ici de Johnny Gargano. Va-t-il quitter la WWE NXT? Va-t-il rester? Écoutez, moi, je suis un fan du podcast de Booker T et de Greg Gilmore. Puis Booker T, il l'a souvent dit. À chaque fois qu'un lutteur quitte, là, il le dit souvent, puis il le dit quand FTR, The Revival, avait quitté. Il les avait trouvés un peu bizarres que les gars quittent au lieu de prendre l'argent. Moi, je vois un peu de la même manière. Tu sais, Johnny Gargano, il est bon à NXT. Moi, personnellement, avant NXT, comme beaucoup de lutteurs présentement, je le connaissais pas. Je veux dire, il y a tellement de luttes à écouter, il y a tellement de choses à voir que non, je le connaissais pas avant NXT. Il est très bon. Présentement, son contrat vient à échéance. Oui, il y en a beaucoup qui sont partis. Adam Cole est parti. Bobby Fish est parti. Daniel Bryan, tu sais, il y en a beaucoup là qui sont partis. Dans le cas de Johnny Gargano, je veux dire, la WWE, de ce qu'on entend, lui aurait offert un contrat très généreux. On sait pas c'est quoi les chiffres. On sait pas combien d'argent il gagnait avant. On sait pas combien d'argent qu'il va gagner, mais moi, quand j'entends la WWE lui a offert un contrat très généreux, je vois pas comment qu'il pourrait partir. Et je m'explique. Et pour ceux qui vont dire « Ouais, mais l'argent, il n'y a pas juste ça. Hein? » On va remettre les choses en perspective, vous et moi. Jusqu'à preuve du contrat, présentement, Johnny Gargano, on s'entend à NXT, c'est un excellent lutteur. Sa blonde, sa femme, Candice LeRae, attend la venue d'un enfant dans 2 mois, au mois de février. C'est leur premier enfant. Donc, tu fais quoi? Là, tu vas devenir père de famille, tu vas avoir à subvenir à les besoins d'un petit tête. Tu as la chance, soit de rester à NXT, puis de prendre l'argent. C'est un peu le film Jerry Maguire, whatever, show me the money, show me... Tu sais, ben c'est ça. Tu sais, si Vince McMahon t'offre un contrat lucratif, ta femme va accoucher, tu vas être père de famille, tu vas être de plus grande responsabilité, tu fais quoi? Tu décides d'aller rejoindre ta gang de chums à la AEW, ou tu décides de rester à NXT, de travailler moins, d'attendre la venue de ton enfant, puis prendre le chèque. Parce que la lutte, là, c'est pas éternel, là. C'est un sport qui est physique. Les blessures arrivent plus vite qu'on pense. Tu sais, on a juste à penser à Cash Wheeler. Quand ils ont décidé de quitter la WWE, c'est là l'exemple de Booker T. Ils les avaient vraiment critiqués, puis je vais dans le même sens.
les gars avaient décidé de quitter la WWE, mais quand ils ont décidé de quitter, ils ont refusé un contrat de 5 ans chacun à 750 000 US chacun. Faites le calcul. Hein? C'est 2 millions et quelques pour chacun. Pourquoi? Parce que eux, ils ont décidé qu'ils étaient mal utilisés à la WWE. Ils étaient peut-être malheureux. Fait qu'ils voulaient aller voir ailleurs pour eux, pour laisser une trace dans l'histoire du monde de la lutte comme étant une des meilleures équipes. Pas de problème. Mais le jour où tu vas prendre ta retraite, puis que tu vas peut-être avoir laissé ta trace, il y a quelque chose de merveilleux qui s'appelle des bills, des comptes, des hypothèques. Manger, se loger, se nourrir, s'habiller, avoir un style de vie que t'as. Il y a ça aussi là, qui continue. Là. C'est bien beau que t'as peut-être gagné des championnats, puis peut-être t'as gagné des championnats partout. Mais si t'as pas une sécurité d'emploi que t'aurais pu accepter le contrat puis t'offrir une sécurité d'emploi puis tu l'as pas fait, c'est ton choix, mais éventuellement tu peux le regretter. Puis on parle aussi des blessures. Puis c'est justement ce qui est arrivé à Cash Wheeler v'là une couple de mois. Je sais pas si vous avez vu le vidéo. Si vous avez pas vu le vidéo, allez voir le vidéo, il rend pas justice, mais sinon, allez voir les photos de son bras. C'est dégueulasse. Quand je parle, c'est dégueulasse à regarder tellement la blessure est profonde, c'est coupé, et même lui, Wheeler a dit qu'il était inquiet parce qu'à un moment donné, il sentait plus de force dans son bras, dans son avant-bras, il commençait à perdre de la force. Puis ça faisait quoi, même pas un an qu'il avait refusé le contrat de la WWE. Donc, imagine, tu te blesses, tu sens pratiquement plus ton bras, t'es obligé d'arrêter de lutter, ta carrière vient de se terminer là. Et c'est quelque chose, tu sais. C'est pour ça qu'on ramène souvent ça à l'argent. Accepte, tu sais, si t'as la chance là, de devenir millionnaire, là, les gars sont quand même jeunes. Tu prends l'argent, puis après ça, tu t'en vas, tu fais ce que tu veux, t'assures ton avenir. Je veux dire, moi, si mon patron, là, moi, je travaille présentement, là, si mon patron, le concurrent, il est intéressant à m'avoir, puis que mon patron m'offre le double de mon salaire pour me garder, le concurrent, il met de pédale d'effort pour essayer de m'avoir. Tu sais, on s'entend. Tu sais, même si je sais ce que je vaux, oui, si je suis capable d'assurer mon avenir, puis si je peux me permettre de prendre ma retraite plus vite, c'est des choses à lesquelles je vais penser. Mais c'est ça, dans le cas de Johnny Gargano, je pense que c'est ça va falloir qu'il pense. Puis je pense honnêtement qu'il va rester avec NXT. Je veux dire, on peut pas faire autrement parce que c'est beau de vouloir quitter, de vouloir aller te faire voir ailleurs, mais on s'entend que les revenus, ton salaire sera pas le même, puis tu vas, tu sais, la AEW, c'est le fun. Je suis le premier à dire, tu sais, je trouve ça le fun de voir des lutteurs de la WWE partir, ça fait rafraîchissant tout ça, mais à un moment donné, tu deviens la saveur du mois comme ça l'arrive pas mal souvent ces temps-ci. Puis à un moment donné, il va y avoir tellement de monde du coup. Là, c'est excitant. Là. Je le dis, c'est excitant. Là, la AEW, je l'écoute j'écoute Dynamite à toutes les semaines. Parce que j'analyse aussi. J'analyse ceux qui sont sur le show pendant 2 heures, puis j'analyse qui ne le sont pas. Excusez. Parce que moi, j'ai déjà dit, moi, je vais pas voir Dark sur YouTube. Rampage, présentement au Canada, il est souvent décalé, il était à TSN, il est pratiquement plus là, faut aller le chercher sur Internet, mais avec toute la lutte qu'on a écoutée, c'est sûr que Dark prend la porte, là, je veux dire, je le regarde pas souvent, fait que c'est là aussi, tu sais, à un moment donné, moi je l'ai dit, j'ai toujours dit, je persiste et je signe, là c'est tout beau la AEW, mais avec tous les gars qui sont dans ce vestiaire-là, à un moment donné, on a tous des égos, surtout dans la lutte. On veut toute notre moment de gloire, on veut tout notre spot. À un moment donné, il va y avoir des flamèches, elle va commencer à éclater. Puis il y a du monde qui seront pas contents puis qui vont pas nécessairement aller à la WWE, mais quitter, tout simplement. Parce que là, on voit le temps d'antenne, c'est pratiquement encore tous les anciens de la WWE qui l'ont. Puis ceux qui sont là depuis un certain temps, on les voit pratiquement plus, ou ils se ramassent à Dark ou ces affaires-là. Donc,
Faut s'attendre à ça. Moi, je le dis, 2022, la AEW, ça sera pas si joujou que ce l'est présentement. Donc, c'est mon call sur Johnny Gargano. Il va rester. Il va prendre l'argent. Il va faire ce qui est le mieux pour lui puis pour sa famille qui s'en vient. Il est encore jeune. Il va travailler moins parce qu'ils vont lui demander de prendre un relax. Puis un coup que tu es assuré de ton avenir, après ça, tu pourras aller ailleurs puis, tu sais, performer ailleurs puis laisser ta trace. Donc, on va voir, mais j'espère que Gargano, sérieusement, va prendre la bonne décision pour lui et pour le petit pit qui est à venir pour qu'il puisse grandir, avoir une sécurité d'emploi puis que non, c'est bien. On va y souhaiter tout ça. Deuxième gorgée de café. Désolé, si vous entendez un petit... Un autre sujet. MJF. Maxwell Jacob Freeman. Il recommence à sortir un peu du lot là, présentement. T'sais, ça fait dans des débuts là, avec la feud avec Cody Rhodes, on en entendait beaucoup parler. Ça s'est calmé un peu. Là, ça commence à ressortir avec CM Punk, avec des promos, des bonnes promos qui font souvent allusion avec des cheap shots à la WWE, mais des promos. Cette semaine, c'était spécial. MJF était à New York, Long Island, New York, donc sa ville natale. Donc, c'est CM Punk qui est sorti en bad. Donc, c'était un peu spécial. C'est bon. C'est une bonne dynamique. C'est le genre de choses que j'aime. Moi, j'aime quand c'est vrai, quand c'est real, quand on se dit les vraies choses, quand on se picosse, quand on entend la foule dire « Oh! » comme ça, on va dire ça, c'est chien. J'adore ça. J'adore ça. Ça me fait penser à l'Attitude Era. Puis je suis bien content et j'espère que la AEW va garder ça comme ça, que les réseaux de télé vont leur demander de garder ça comme ça, qu'on devienne pas PG parce que là, ça va donner plate. C'est excellent. Mon point concernant MJF, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est ce qui s'est dit il y a 1 ou 2 semaines. Il y a une nouvelle qui était sortie comme quoi qu'en 2024, son contrat va venir à échéance et qu'il y aurait une petite guerre entre la AEW et la WWE, à savoir qui va le signer. Très honnêtement, MJF, je l'aime bien. C'est un bon parleur, un peu comme un Roddy Piper, tout ça. Par contre, j'accroche pas sur le gars. T'sais, honnêtement, j'accroche pas. Il parle beaucoup. T'sais, il me fait penser, malheureusement, je pense, sous toute réserve, qu'il va justement être comme un Roddy Piper. Roddy Piper à la WWE, là, je parle vraiment à la WWE, je parle pas avant. À la WWE, Roddy Piper, c'était quelque chose. C'était une de mes idoles quand j'étais jeune, quand il était bad. Ça a été le meilleur bad des années 80 à la WWE. Ça a aucun doute. C'est lui et Hogan qui ont emmené ça vers WrestleMania, le premier WrestleMania. Piper, il y avait pas d'égal. Il avait une très grande gueule. Il était excellent dans ce qu'il faisait. Il a jamais été champion pour une raison. La raison s'appelait Hulk Hogan. C'était clair que Hulk Hogan avait un rôle à jouer. Il l'a joué pendant 4 ans, c'est-à-dire champion. C'est sûr que Piper aurait pu. On aurait pu faire une transition, donner la ceinture pas longtemps à Piper dans cette époque-là, dans son feud contre Hogan. Piper a jamais été champion. Il a été champion quelques années plus tard, champion intercontinental, mais c'était pas la même chose. J'ai comme l'impression que MJF va se retrouver dans la même situation. Il va rester un grand parleur, mais je ne pense pas qu'il va être champion majeur de la AEW ou de la WWE s'il décide d'aller là. Avoir une guerre, honnêtement, moi, personnellement, je suis Vince McMahon ce matin, là. J'ai aucun intérêt à le signer. Aucun intérêt à le signer. 0 avec une barre. Donc, moi, je vois pas
comment il va pouvoir avoir de guerre pour le signer en 2024. Je veux dire, ils ont rien fait avec depuis que la AEW est arrivée. Quand je parle de rien fait, il n'y a pas eu de ceinture, il y a une bague. Je veux dire, comme je dis, il y a un très bon micro, c'est un bon lutteur. Mais je veux dire, il a pas été élevé, il a pas été élevé au sommet, là. Je veux dire, il trône pas au sommet, là. Il a pas été dominant, là. Je veux dire, c'est un peu ça le problème, présentement. Donc, je pense pas qu'il va y avoir une guerre, je pense pas qu'il va y avoir une surenchère, donc, pour MJF, on va continuer de l'apprécier présentement avec, son micro puis ses habiletés dans le ring, mais je pense que honnêtement ça va, pour moi il y aura pas de surenchère en 2024. Un autre sujet que j'aimerais parler, c'est le combat qu'il y a eu entre Andrade puis Cody Rhodes, le Atlanta Street Fight la semaine passée. J'ai regardé le combat, très bon combat. Par contre, moi c'est le début qui m'a agacé. Tu sais, on était loin de Mick Foley puis de Edge à WrestleMania 22 quand ils se sont sacrés dans la table. Là, on est arrivé direct en partant, on voit Cody Rhodes avec tout le liquide sur lui qui venait de sécher, là, le liquide pour les flammes. Là. On voit ça, les cascadeurs dans les films. Déjà là, tu viens de vendre que c'est lui qui va aller dans le feu, parce que c'était tellement évident. Andrade, il y en avait, mais lui, il avait une chemise. Fait que c'était moins évident. Fait que ça, j'ai trouvé ça poche. Honnêtement, là, j'ai trouvé ça tellement poche. Ça venait de vendre le punch. Direct en partant, tu savais qu'il était pour avoir du feu. Puis tu savais que c'était Cody Rhodes qui était pour aller dedans. Fait que déjà là, ça a fait orque. Mais le match a été bon. Jusqu'à temps qu'on arrive justement à la fin, où, évidemment, Brandy Rhodes est sortie de nulle part, est venue installer, la table est installée, est venue mettre le feu sur la table. Le feu était assez haut par contre, ça faut donner ça. Ça me faisait penser exactement à WrestleMania 22, Foley puis Edge. Le feu était haut, c'était excellent. Les gars, tu vois que quand ils étaient dans le coin du ring, ils ont hésité un peu. C'est sûr, c'était impressionnant. Donc, ils ont passé à travers la table. Cody a eu un peu de feu sur lui quand il a couvert Andretti sur son bras, il y avait du feu, c'est tombé sur le chest. Andretti qui il a décidé de se taper le chest pour essayer d'éteindre le feu. Donc c'est un peu ça que je reproche un peu au match là. Le match était très bon, mais là tu sais, t'arrives pas comme ça en vendant méchant jeu de mots, en vendant la mèche au début. T'es déjà tout imbibé de liquide, que c'est ça, t'avais vraiment l'air d'un cascadeur, c'est pas compliqué, tu vas dans le feu, tu passes dans le feu, ou tu passes pas, c'est un ou l'autre. J'en ai fait personnellement des combats hardcore, j'en ai fait 2-3, il y avait du feu, et je me souviens, quand j'avais passé mon petit clown, le clown dans le feu, la flamme était haute, il a été dans le feu, et j'ai été moi aussi dans le feu. Donc on sait des personnes qui s'est imbibé, donc c'est pour ça. Tu sais, j'étais en connaissance de cause, comme je dis, j'en ai fait 2. J'ai aussi mon B.J. Adams que j'ai passé dans le feu avec un rock bottom lors de mon dernier combat au Massacre de la Saint-Jean le 16 juin 2018. Donc et puis mon BG, il a beaucoup de poils. C'est un poilu. C'est un poilu, ce BG-là. Donc, il avait juste son singlet, puis passé dans le feu. On n'était pas imbibé. Donc, faut juste faire attention à ce genre de détails-là, parce que c'est sûr que ça fait... Les fans purs et durs vont un peu moins aimer ça. Puis, on a vu à Dynamite mercredi que Monsieur Cody avait des brûlures. Puis je lève mon chapeau, honnêtement, quand tu décides de tout ça, là, les combats hardcore, j'en ai fait. Moi, comme j'ai dit, j'en ai fait 3-4 dans ma vie, là. J'ai fait des barbelés, j'ai fait des néons, j'ai fait du feu, j'ai fait de la vitre. Je peux comprendre que faut tailler le guts pour le faire, puis ça, je le relève aux deux Andrade, puis à Cody Rhodes, je leur lève mon chapeau. Parlant de Cody Rhodes, mon Dieu que j'aime Cody Rhodes,
présentement, la foule, depuis quelques semaines, quelques mois, s'amuse à le huer. La foule est plus derrière Cody Rhodes. Il y a deux ou 3 semaines, quand Cody Rhodes a décidé de lancer sa ceinture dans la foule, puis que là, tu voyais la foule qui disait au gars qui avait ramassé sa ceinture, relance ça dans le ring, relance ça dans le ring. Finalement, il l'a relancé sur le bord du ring. Ça m'avait fait tellement penser à un One Night Stand avec Rob Van Dam puis John Cena, quand John Cena avait annoncé son chandail dans la foule. Le spectateur l'avait relancé dans le ring. John Cena l'avait relancé une deuxième fois. Le chandail était retourné dans le ring. Ça m'avait fait vraiment penser à ça. Puis Cody a joué la game. Et depuis ce temps-là, il joue la game. Les gens veulent tellement qu'il vire bad. Il reste face. Il accueille les huées. Tu sais, c'est un professionnel. Là. C'est un gars de lutteur. Ça paraît. Là. Il joue. Puis il aime ça. Tripait pas au début. Là, il aime ça. Puis on l'a vu encore cette semaine à Dynamite. Il va challenger Sammy Guevara pour le titre de TNT. Donc, quand il est arrivé, la foule l'a hué. Il a donné la main à Sammy Guevara. Puis tu sais, ce que j'aime de la AEW, c'est qu'ils ont séparé les entrées. Une entrée pour les faces, une entrée pour les bad. Fait que Cody, avant de serrer la main à Guevara, il est sorti évidemment de l'entrée des faces. Puis en s'en allant, il a fait comme une feinte de s'en aller vers l'entrée pour se retourner au vestiaire vers l'entrée des bad. Puis là, il a fait comme, oh, désolé. Il est retourné vers les faces. La foule a mordu là-dessus. Ça a tellement été drôle. Je veux voir ça à toutes les semaines. Je veux voir Cody Rhodes s'amuser avec la foule comme ça à toutes les semaines. Leur donner l'espoir qu'il va virer, mais qu'il verra pas. Puis qu'il va jouer avec ça parce que c'est du bonbon et ça fait de la bonne télévision. Présentement, moi, j'adore. Je suis un fan. Fait qu'on lâche pas mon Cody. Une autre nouvelle, un peu triste, celle-là. Parce que c'est triste. Parce que déjà, c'est le dernier pay-per-view de la Ring of Honor, Final Battle, End of an Era. On a appris cette semaine que le champion de la Ring of Honor, Bandito, venait de contracter le COVID-19. Donc, les officiels de la Ring of Honor ont décidé, bien évidemment, de le retirer du pay-per-view. Donc, c'était sûrement la finale du pay-per-view. Donc, Jonathan Gresham va se retrouver avec un nouvel adversaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, est-ce que le titre va devenir vacant? Est-ce qu'on va faire une bataille royale ou on va faire un triple menace ou peu importe? On ne sait pas encore. Ça va être à déterminer, mais le pay-per-view The Final Battle de demain, donc Bandito, le champion, ne sera pas là pour défendre sa ceinture à cause du COVID-19. Ça doit être à cause de François Legault, ça. Mais François Legault a le dos large. Quand il arrive de quoi, COVID au Québec, là, on a toujours dit, la pandémie, c'est au Québec, donc ça doit être à cause de François Legault. Il vient fucker le pay-per-view The Final Battle. Kenny Omega. J'aimerais parler de Kenny Omega. Encore une fois, je l'avais déjà dit ça. Hein. Moi, j'ai jamais été pour, peu importe, là, que ça soit ici au Québec ou peu importe, les lutteurs qui luttent à plusieurs fois, à plusieurs places et qui sont champions à plusieurs places. Ça, j'ai toujours détesté ça. Je l'ai toujours dit. Pourquoi? Parce que si tu te blesses, tu mets pas une, tu mets pas deux, tu mets des fois 3 fédérations dans la chenoute parce que les storylines viennent de changer de direction à cause de ça. Kenny Omega a perdu son titre à Full Gear contre Hangman Adam Page. Hangman Adam Page est devenu le nouveau champion AEW, fine, sauf que on savait que Kenny Omega droppait pour son corps a besoin de repos, blessé, il voulait prendre du temps pour lui, tout ça, mais en même temps, il était champion méga triple A. Il y avait un pay-per-view qui s'en venait au mois de décembre, au début du mois de décembre, le 4 décembre. Puis, évidemment,
il se sentait pas bien, tout ça, il a pas été en mesure de se présenter, donc les dirigeants de la AAA ont décidé de lui enlever le titre. C'est là mon problème. C'est ça ce que je dis. Il était champion m'en était champion 3 fois, Impact, AEW, AAA. Puis moi, ce que je trouve ça triste, c'est que le combat, ça fait 1 an là, qu'il build le combat là, avec à la AAA. Là. Donc, tu sais, Vikingo, j'espère que je le dis plus comme il faut, là, le lutteur Vikingo. Donc, ça fait 1 an que ça se build. Le jeune de 24 ans était sûrement tout heureux là, de pouvoir affronter Kenny Omega, puis il aurait sûrement remporté la victoire, mais ça aurait sûrement donné un excellent match. Kenny Omega, ben, il doit dropper la ceinture parce qu'il file pas, ça en va à la maison. Fait que les dirigeants ont décidé de faire un 5-way. Le Kid a gagné. Finalement, il est devenu le nouveau champion Omega AAA. Donc, Vikingo a remporté la ceinture, mais au lieu de l'avoir remporté sur Kenny Omega, dans un build-up qui dure depuis plus au moins 1 an, ben, il l'a gagné dans un 5-way, un match aucunement report. Donc, c'est ce que j'ai toujours reproché. Ça serait le fun que les fédérations comprennent à un moment donné puis qu'ils arrêtent de faire ça. Parce que ça nie qu'une tête. T'sais, t'es champion, t'es supposé être champion d'une fédération. T'sais, moi, quand que j'étais booker, c'est sûr que quand que je mettais un champion, c'est sûr que je savais qu'il luttait ailleurs. Là. T'sais, il pouvait lutter le vendredi, il luttait chez nous le samedi. Puis quand que moi les champions, si je te mets champion, c'est parce que je vois quelque chose en toi, t'es mon homme de confiance ou ma femme de confiance. Si les gens viennent pour te voir, c'est sûr que si tu vas le vendredi, tu vas lutter ailleurs puis tu te jobs, ben c'est sûr que moi en tant que promoteur qui met du temps et de l'énergie sur toi, puis que tu perds ailleurs puis t'es mon champion, c'est sûr que j'aime pas ça. Puis si tu te blesses la veille, puis que je suis dans un gros storyline, puis que tu te blesses la veille, puis que tu m'annonces, ouais, finalement, je serai pas là, je me suis blessé, fait que je suis out pendant 3 mois, ben c'est sûr que moi, j'en subis des conséquences. La personne avec qui était en fio d'en subir des conséquences, puis, tu sais, c'est ça. Donc, ça serait intéressant que les lutteurs arrêtent de faire ça. Va lutter où ce que tu veux, whatever, mais quand t'as un rôle important, quand t'es champion, concentre-toi à donner le meilleur de toi-même à la place où ce que t'es champion à la AEW. Tu sais, on peut mettre l'inverse, là. S'il s'était blessé à Triple Mania, puis la semaine d'après, il faut qu'il défende, mettons, dans le pay-per-view Full Gear, je fais juste inverser les rôles, puis il peut pas lutter. C'est beau là, pas sûr que M. Khan aurait aimé ça. Donc, c'est un peu dans cette vibe-là. Donc, c'est triste. Le Kid a gagné. Van Kigo a gagné. À 24 ans, devenu champion méga AAA. Kenny Omega, on va souhaiter qu'il se repose bien, qu'il guérisse ses blessures avant qu'il revienne. Je veux dire, il a son corps, là. Il en a mangé des coups, là. Les dernières années, là, tu sais, à New Japan, tout ça, là. Fait qu'il mérite le repos. J'espère qu'il va prendre 1 an. Sérieusement, 1 an, là, qu'il prenne 1 an pour lui. Qu'il se repose, puis qu'il nous revienne en forme, puis on va lui souhaiter que le meilleur. Day One, la WWE qui va présenter Day One, évidemment, le 1er janvier à Atlanta. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Hein? Un peu le rematch de Crown Jewel. Crown Jewel, qui en passant avait été un excellent pay-per-view. Ça devrait être très bon. Honnêtement, je suis encore curieux. Je pense pas que c'est le temps de faire perdre Roman Reigns. Ça, c'est no way. Il y a aucune raison présentement que Roman Reigns perde la ceinture. Mais on va voir. C'est sûr que il va falloir qu'il se passe quelque chose. Un peu comme ce qui s'est passé à Crown Jewel. Donc, ça va être une bonne carte. La raison pour laquelle l'idée de cet événement-là, pay-per-view-là, l'idée vient du président de la WWE, Nick Khan, qui lui dit, puis c'est vrai, c'est un peu ça, les shows de lutte ont toujours historiquement été populaires dans le temps des fêtes, mais avaient toujours été un peu
un peu éclipsé par les autres sports américains, puis tout ça, les sports de niveau collégial, tout ça. Présentement, avec les playoffs de football, tout ça, ça donne un peu une chance à la WWE de se démarquer, puis Nick Khan, lui, il veut que Day One devienne une tradition de Noël. Donc, il veut inclure, il veut qu'il devienne un des 5 gros événements de l'année avec le Royal Rumble, WrestleMania, Money in the Bank, SummerSlam puis Survivor Series. Fait qu'il veut inclure Day One, que ça devienne un classique qui perdure dans le temps. Faut pas ça, parce que faut pas, là, j'ai nommé Money in the Bank, faut pas oublier ça, là, c'est ceux qui espéraient peut-être un jour voir Money in the Bank au Centre Bell, c'est fini, là, ça, parce que Money in the Bank, désormais, va être présenté dans des stades. Donc, Day One, c'est ça. Day One va faire partie de la tradition. On va voir que ça va donner cette année, mais bon, l'idée n'est pas mauvaise. Donc, Lesnar contre Roman Reigns, ça devrait quand même être bien. Ce qui fait pas mal le survol des nouvelles dont j'avais envie de jaser présentement. J'ai pas encore acheté mon billet pour le house show de la WWE à Laval, qui est le 30 décembre. Je vais voir ça. Hier, j'étais allé pour la fête à Fiston au Centre Bell, voir les Canadiens contre les Blackhawks de Chicago. Puis je voulais juste souligner la très bonne performance de Marc-André Fleury, notre petit Québécois qui a remporté sa 500e victoire. Il devance, il s'en vient au 3e rang. En avant de lui, c'est Martin Brodeur, un autre Québécois. Et au premier rang, Patrick Roy, tout un exploit. Les fans de Montréal lui ont servi une très belle ovation. Même des joueurs des Canadiens qui sont restés sur la glace. Nous autres, on était là live, c'était quelque chose, c'était très beau. Donc, félicitations à Marc-André Fleury. Fait que voilà, pour moi, c'est tout. Je souhaite, inquiétez-vous pas, hein, Jen, elle va revenir bientôt. On essaie de concorder nos dates. Des fois, ça peut donner, des fois, ça la donnera pas. Donc, inquiétez-vous pas, Jen va revenir dans le podcast. J'ai hâte de retravailler avec elle. J'ai lui acheté un beau pied de micro, donc on va avoir bien du fun. Fait que sur ce, les copains, je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut, et soyez prudents sur les routes, la neige commence. Faites attention à vous et bonne fin de journée. Bye. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet now, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, huh? I keep on moving forward.